je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais dire qu'on va avoir une très belle émission. Pourquoi? Je vais vous donner les sujets d'aujourd'hui. On va apprendre à obtenir des résultats extraordinaires en quelques minutes par jour avec l'auteur, coach et conférencière Shiraz Gaïb. On va aussi s'intéresser aux différents programmes à la programmation printemps-été de retraite en action. On va aussi discuter de santé mentale, la santé mentale concernant les femmes. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Chantal Charon, qui est enseignante à Béatrice-des-Loges, et on parle d'un spectacle qui arrive pour ce 16 mai, dans 3 jours, avec les élèves de 11e année, en fait, du volet théâtre. Et j'ai vraiment envie de savoir, quand on parle de votre volet théâtre, c'est quoi que vous faites? Oui, excellent. Donc, à Béatrice-des-Loges, on a la chance d'avoir un programme artistique qui s'appelle l'Académie des arts de Béatrice-des-Loges. Et dans ce programme artistique-là, on s'en est déjà parlé à un moment donné. Il y a différents volets artistiques, dont le théâtre. Dans le cas du volet théâtre, les élèves prennent de la 9e à la 12e année des cours de théâtre à tous les jours pendant leur cheminement au secondaire. Puis, dans ces cours-là, il y a, à chaque année, en fait, il y a certains cours spécialisés. Donc, les élèves ont la chance non seulement de prendre les cours de théâtre en suivant le curriculum de la province de l'Ontario, par exemple, en apprenant l'histoire du théâtre, puis les différents metteurs en scène, puis et tout ça, mais aussi de faire des cours qui sont vraiment spécialisés. Par exemple, les élèves prennent un cours d'humour en 10e année. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment en collaboration. On rentre dans la pratique. On rentre vraiment dans la pratique de l'humoriste, dans l'écriture aussi du texte d'humour. Il y a un cours aussi de jeu devant la caméra. Donc, on est passé ici pour faire notre premier talk show, justement, avec ce cours-là. Donc, c'est un cours spécialisé où les élèves ont la chance de pas seulement apprendre l'art de l'interprète sur scène, mais aussi devant la caméra et en quoi ça se distingue. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est le cours de production. Donc, en 11e année, les élèves ont la chance de prendre un cours de production où on monte un spectacle. D'ailleurs, c'est le cours et ça s'inscrit à même leur horaire scolaire de la journée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur des heures de classe. Donc, c'est vraiment pendant le jour, on prend un semestre au complet et on montre un spectacle, on montre un show. Puis, ce qui est particulier de ce cours-là, c'est que les élèves ont vraiment la chance de voir les différentes facettes de la production. Hein, c'est vrai, parce que c'est pas, quand on parle de production, c'est pas juste qu'est-ce qu'on va voir sur scène, il y a aussi le background. Absolument. Donc, nos élèves ont, dans le cadre de ce cours ici, en ce moment, cette année, ont la chance d'avoir un rôle en tant qu'interprète, comédienne sur scène, et aussi un rôle de tâche de production. Donc, c'est eux qui montent de A à Z tout ce qu'il y a à monter pour le show. Éclairage, costume, décor, ainsi que travailler le jeu de l'interprète dans les différentes scènes de la pièce. Mais de 9e année jusqu'à la 11e année, je pense qu'ils sont assez préparés pour pouvoir, tu vois, prendre des responsabilités pareilles. Exact. Parce que, Oui. Donc, ils ont la chance de goûter aux différentes facettes du théâtre en 9e, en 10e année. Et on pense que c'est important qu'à partir de la 11e, ils vivent vraiment maintenant le processus dans son entièreté, de l'idée embryonnaire jusqu'à la représentation. Puis on leur donne beaucoup en fait, ça devient leur spectacle, en quelque sorte. On leur donne cette flexibilité ou cette responsabilité-là de prendre en main une production et de la livrer. Je posais la question avant qu'on entre en ondes. Le titre de ce spectacle qui va se faire ce 16 mai, c'est « Sens interdit, sans interdit ». Et puis, j'étais juste curieuse de savoir, qui a proposé la pièce? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est les élèves? Donc, ça dépend des années. Cette année, c'est moi qui leur ai proposé ce texte. Parfois, on leur demande de faire un choix. On essaie de varier, nous aussi, donc c'est pas tout le temps la même chose. Mais vraiment, cette année, c'est moi qui l'ai proposé. Et j'ai fait par exprès pour choisir un texte que personne connaissait, que personne n'avait déjà vu monter en scène, parce que je me suis dit, je voulais pas qu'on ait déjà certains référents, certains repères, certaines idées à comment un metteur en scène l'avait déjà proposé. Je voulais pas qu'on l'ait étudié non plus déjà dans un contexte scolaire et qu'on ait déjà peut-être une perception de ce que ça pourrait donner. Je voulais vraiment qu'on parte tout à la même place puis qu'on découvre ensemble un texte. Ça fait combien de temps que ces jeunes-là se préparent? Depuis le début, donc fin janvier. Wow! Et on va avoir une pièce qui va durer combien de temps?
On doit la chronométrer, donc ça s'en vient. C'est dans 3 jours, mais ça s'en vient. Je dirais 45 minutes environ. 45 minutes. Moins d'1 heure. Et puis, c'est vraiment toute la communauté qu'on invite à Toute venir. la communauté, Et oui. pour les billets, où est-ce qu'on va pour les prendre sur le site En Internet? fait, donc c'est gratuit. Donc, vous pouvez pointer à Béatrice Desloges le 16 mai à 19 h. Les portes ouvrent à 18 h. Excuse, le spectacle commence à 19 h. Et c'est les dons qui sont acceptés à la porte, tout simplement. Donc, tout le monde est la bienvenue. Vous faites un travail extraordinaire. Je vous tire mon chapeau. Merci beaucoup. Tu n'es pas venue seule. Merci beaucoup de ne pas être venue seule. Tu es venue avec 2 de tes élèves qui vont, elles, nous parler de leur expérience après la pause. Merci beaucoup, Chantal. Et on revient juste après la pause pour continuer de parler de sans interdit, sans interdit. Sans interdit, sans interdit. Juste après la pause, vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. De retour à Tout savoir, comme vous l'avez entendu, tout comme moi, on va découvrir un peu la pièce qui s'intitule Sans interdit, sens interdit, avec 2 élèves de Béatrice Desloges qui ont travaillé sur cette pièce-là qui va se présenter le 16 mai à 19 h à Béatrice Desloges. J'ai avec moi Jasmine et Michel. Et votre professeur, avant la pause, me disait que vous travaillez sur cette pièce-là depuis janvier. Quand elle vous a proposé la pièce, qu'est-ce que vous avez pensé? Première des choses. C'était très absurde, très absurde. On avait dû comme le dire comme quelques fois pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait, puisque c'était partout. C'était juste wow, comme c'est comme nouveau, pièce. comme elle disait. C'est quelque chose de nouveau qu'elle voulait. Oui, définitivement, très nouveau. Est-ce qu'on pourrait parler un peu, juste un tout petit peu, on ne veut pas tout dévoiler aux gens, on veut les inviter. Ça parle de quoi, cette pièce-là? La façon qu'on l'interprète, c'est pour montrer au public comment l'humain peut tellement être emporté par des petites choses qui se passent durant le moment dans leur tête, qui ne se présentent plus dans le présent. Donc, on montre vraiment comment, par exemple, qu'une idée qui n'a pas vraiment de sens peut vraiment comme devenir une tellement grosse chose qui n'a pas d'allure, puis ça comme l'empêche le personnage à vraiment être dans le présent. Et puis moi, je me dis, travailler sur des pièces de théâtre, vu que tu dois endosser un rôle, finalement, tu deviens la personne même. Et je ne sais pas si vous jouez devant le public ou vous êtes en arrière. On joue devant, mais la chose avec une pièce, c'est chaque scène est un différent personnage, de différents contextes qui sont mis ensemble comme une collection de petites scènes. Alors, chaque comédienne, on a 4 différentes scènes, alors 4 différents personnages qu'on doit se mettre dedans. Alors oui, ça devient beaucoup complexe, mais c'est très cool qu'on a cette chance d'impersoner plusieurs personnages. Rendu là, vous devez être des expertes. Là, est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui... je sais pas, parce que jouer 4 rôles en même temps, c'est pas rien. Hein? Est-ce qu'il y a des conseils qui vous aident pour pouvoir travailler ça? On est assez chanceux que nos rôles ne sont pas aussi grands ou vraiment lourds. OK, parfait. Donc, au moins ça. C'est comme des petites scènes de comme environ 1 à 2 minutes. Mais il faut vraiment juste créer un personnage, puis juste suivre avec, comme, mettons, si ton personnage, il y a un secret de son passé, essaie d'inventer c'est quoi le secret, pourquoi le secret s'est passé, puis ça va vraiment jouer avec comment tu peux devenir ton personnage. Devenir ton personnage. De janvier à aujourd'hui, j'imagine que ça a été plus facile pour vous de travailler cette pièce-là et d'être à l'aise avec les différents personnages que vous jouez. Mais au tout début, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Si je peux me permettre de poser la question. Oui. Je pense que c'était plus comme la conception, puisqu'on a pris comme 1 mois pour penser à qu'est-ce qu'on veut de cette pièce. Ouais. Exactement. On a commencé par vraiment analyser, lire la pièce quelques fois. Après ça, on est allé voir une énoncé de mise en scène. Celle qu'on a maintenant, il se passe tellement de choses dans notre tête qu'on vit plus dans le moment présent. Et c'est vrai en plus. Oui, c'est tellement pour chaque groupe d'âge, spécialement nous, des adolescents, on est très comme avec les réseaux sociaux et ça, les devoirs, tests et l'avenir, passé. Ça, on est comme pas du tout dans le présent. Alors, on voulait ça avec notre conception. Puis après ça, on pouvait comme embarquer sur la conception de chaque scène, de nos personnages, et, afin de le rendre un tout.
En tout cas, et toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce que Michel vient de dire? Bien, moi, je dirais qu'on a aussi eu juste un petit challenge quand on a essayé de trouver notre énoncé de mise en scène, parce qu'au début, on était comme, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut montrer au public? Puis là, oui, parce qu'il y aura un public. Ouais. Un grand public. Puis là, donc, on s'est tous rassemblés, puis on a tous partagé nos idées, on a tous commencé à rephraser les phrases, puis juste tout ça. Puis là, l'idée dans notre scène, on n'a pas le droit de vraiment se regarder. Donc, le regard, il est absent. On peut quand même se regarder, mais on ne se regarde pas dans les yeux. Non, aucunement. Donc, ça, c'était aussi un défi. Un défi. Mais là, quand on a construit l'énoncé, on a pu vraiment jouer avec comment que, vu que tu n'es tellement pas dans le présent, là, tu brises le contact que tu as avec les gens qui t'entourent. Ce que j'aime avec le volet théâtre chez vous, et puis j'ai pu le lire dans les notes que Chantal a partagées avec moi, c'est que vous vous occupez de la production de A à Z. Donc, ce que moi, je retiens de ça, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit d'équipe. Parce que même ceux qui s'occupent des costumes, s'ils sont en retard un tout petit peu, ça peut affecter, en fait, la pièce. Donc, il faut vraiment travailler en symbiose. Oui, définitivement. Et comme on fait du théâtre depuis comme la 7e, 9e année, alors on est un groupe très proche. Vous connaissez? Oui, depuis beaucoup de temps. Ça, alors ça aide beaucoup. On est comédien tant que membre de production. Moi, je suis co-régie du spectacle. Alors, moi, je suis comme la main droite de l'enseignant, des metteurs en scène et tout. Alors, c'est très cool de voir ça. Ouais, moi, je m'occupe souvent des costumes puis du maquillage. Puis, c'est un assez projet lourd, mais comme chanceuse. Parce que ça va vite. Hein? Oui, ça va vite. Mais vu qu'on est 8 dans notre classe, on est chacun 2 partenaires pour chaque... pour chaque personne. Oui. C'est super. Donc, moi, je m'occupe avec une de mes camarades de classe. Puis, vu qu'on est 2, ça va assez vite, mais aussi c'est un petit peu ralenti aussi. Mais comme... Je sais aussi que comme camarade de classe, vu qu'on est tellement proches avec l'un et l'autre, on sait que si une personne manque ou si une personne n'est pas comme assez vite, on s'aide toutes. On s'aide, oui, c'est pour ça que je parle d'esprit d'équipe. Écoutez les filles, je vais vous souhaiter bonne chance à vous et à tous vos amis. Et puis on invite toute la communauté francophone à venir vous voir ce 16 mai à 19h. Est-ce que vous êtes prêtes? Ah oui! On est prêts pour vous. OK, parfait. Ben, merci et puis bonne chance encore à vous. Et pour vous autres à la maison, comme Chantal l'a mentionné en tout début d'émission, le spectacle sera gratuit, mais les dons sont acceptés à la porte. Vous pouvez juste vous présenter à partir de 18h à Béatrice des Loges ce 16 mai pour pouvoir voir ce spectacle qui s'intitule « Sans », je vais vous laisser le mentionner, Sans interdit, sans interdit. Sans interdit et sens interdit, c'est ce jeudi 16 mai à partir de 19h, mais vous êtes attendus à partir de 18h pour l'installation. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de la programmation printemps-été de Retraite en Action. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. De retour à Tout savoir. Comme j'ai dit avant la pause, on parle maintenant de la programmation Printemps-été de Retraite en Action avec moi, Huguette Van Bergen, qui est membre du conseil d'administration. Et je te disais juste avant qu'on entre en ondes que j'allais te poser la question, pourquoi tu es toujours à Retraite en Action? Ben là, pourquoi cet organisme-là te plaît? Ça va faire 20 ans. Oui. En septembre. Puis, Retraite en Action, excuse-moi. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un organisme qui me permet à moi de continuer de me réaliser après le marché du travail, de continuer. Et c'est à la retraite, je tenais à pouvoir encore continuer de contribuer. C'est ça. Puis que ce soit significatif. Alors, Retraite en Action me permet ça, de toutes sortes de façons. C'est vrai, je suis sur le conseil d'administration, puis Claude Andrea, quand je suis arrivée sur le conseil, moi, je venais pas du milieu administratif du tout. Je venais des sciences humaines. Oh, c'est vraiment pas c'est ça. Mais au moment où on m'a approché pour faire partir, on avait besoin du côté humain dans l'équipe. Parfait. Alors, j'ai beaucoup appris. J'ai été présidente du tout premier comité mis sur pied
des ressources humaines. Ça non plus, je ne connaissais pas ça. Je viens des sciences humaines, pas des ressources humaines. OK. J'ai beaucoup appris là aussi, là, tu sais. Oui. En tout cas. Mais j'ai aussi, pendant 10 ans, j'ai eu chez moi une activité parce que moi, je viens de la croissance personnelle, je suis spécialisée en psychologie. Alors, j'ai des groupes qui venaient chez moi et ça s'appelait « Tout en se penchant sur soi ». Et les gens, à partir d'un livre de croissance, si on veut, parlaient de soi. On s'inspirait. Anne-Marie m'avait déjà parlé de cette activité Oui, auparavant. c'est bien possible. Alors, je l'ai eu pendant 10 ans. Puis ça s'était donné qu'au moment où j'ai dit, bien là, 10 ans, j'ai fait le tour du jardin, c'est là qu'on m'a approché pour être sur le CA. Alors, je suis fini ma 6e année. On a le droit à 3 mandats, c'est la politique, renouvelable aux 2 ans. Alors, je vais faire 6 ans. Alors, je quitte le CA, mais je reste active. Là. Oui. J'aime bien votre slogan, retraite en action pour ses membres et par ses membres. Et tu viens de donner un très bel exemple, c'est-à-dire que les membres sont capables, ils sont, je dirais pas capables, capables de proposer un projet. Oui. Et on va l'analyser et puis on va voir si il y a la faisabilité et puis on le fait. Il n'y a aucune limite. On le présente à la coordonnatrice à la programmation. On le met à l'horaire, on trouve un endroit pour le faire, puis on souhaite qu'il y ait des participants. Si c'est annulé, c'est parce que il y a pas assez, c'est ça, il y a pas assez de participants. Mais en général, non, ça fonctionne. Toutes les activités qui sont soumises à retraite en action, ou la plupart viennent des membres. Et puis, mais c'est ça, là, tu sais, on peut continuer. Je trouve que c'est ça, c'est que on a voulu s'éloigner à Retraite en action quand ça a été mis sur pied en 1997, s'éloigner de la mentalité qu'on s'en va jouer, on attend. Tu sais, c'est l'anti-chum la mort. Tu sais, là, mais dans le fond, c'était ça la mentalité. Oui. Puis les gens ne vivaient pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Donc, c'est de continuer à rester actif, mais c'est pas juste de s'amuser pour passer le temps, c'est de pouvoir, on peut faire ça aussi. Puis il y a des gens que c'est ça qui les intéresse, mais on peut continuer de se réaliser. Avec le cœur qui vibre encore. Puis les expertises qu'on a acquises sur le marché du travail, on les transpose maintenant, on en fait contribuer d'autres. Puis, mais il n'y a pas de compétition parce qu'il n'y a pas de, tu sais, à la fin, il n'y a pas d'évaluation, là. Donc, on n'est pas... Ça, c'est aussi... Il n'y a pas l'élément compétitif. Et ça change beaucoup. C'est beaucoup une atmosphère de collaboration. Alors, non, c'est... moi, Retraite en action, oui, ça l'a enrichi ma retraite de toutes les façons possibles. J'aime beaucoup, en tout cas, votre manière de fonctionner, là. Et aujourd'hui, on veut mettre en accent sur la programmation Printemps-été. Printemps-été, c'est ça. Qui a été faite pour ses membres et par ses membres. Il y a plein d'activités. Et de quoi est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Juste pour finir l'idée à chaque activité, il y a un responsable, un membre qui est responsable de l'activité. Alors, on a des employés, mais les employés sont là pour toute la coordination. Mais une fois sur place, il y a un membre qui est responsable. Donc, dans le moment, on s'en va jouer dehors. C'est vrai parce que on veut être dehors, on était tellement enfermés à l'intérieur. Donc, c'est la marche, c'est le vélo, c'est le golf. Tu sais, c'est beaucoup... il y a toutes sortes d'activités organisées, excursions d'une journée. Alors, on part en juin, on s'en va à Montréal, on s'en va au Jardin botanique. Il t'a manqué des bouts. On s'en va au Jardin botanique. Manqué des bouts, oui. Puis ensuite, on va au Musée des beaux-arts de Montréal. Il y a des 2 expositions qui nous intéressent. Il y a de la bouffe d'inclus. Oui, ma partie préférée. Puis on a développé une nouvelle formule. C'est un tout inclus. Le transport, les repas, repas avec pourboire, les guides au Jardin botanique et tout est inclus. Ça coûte un montant fixe. Tu pars, puis tu sais. J'aime bien ça parce que la plupart du temps, les personnes retraitées ont tendance, veut pas, à rester entre elles, à rester dans le même coin et sortir de la région. En fait, ça donne une bouffée d'air frais, là. Ça, c'est l'autre avantage de Retraite en action, Claude Andréas, c'est
j'ai jamais autant visité la région. C'est ça! Mais comme là, dans l'Est et dans l'Ouest, mais dans l'Est, on a des responsables qui ont mis sur pied des excursions d'une journée. On s'en va à des fermes, on s'en va dans des jardins. permet de vivre, c'est ça, là, tu sais, là, à Montebello, on va aller du côté québécois aussi. On va à Montebello, on s'en va à une chocolaterie, fromagerie, on se rend jusqu'à Ripon. En tout cas, tout ce qu'on nous souhaite, là, qui va coopérer, c'est la température. La température, c'est ça. Oh, mais sincèrement, là, j'imagine comment ça fait du bien. Oui. Mais en tout cas, comme je disais tantôt avant de rentrer en ondes, à Retraite en action, il y en a pour tous les goûts, tous les intérêts. Mais si tu ne retrouves pas chaussures à ton pied, bien, c'est bien dommage, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce qu'il y a de tout. Puis il y a des clubs qui continuent pendant l'été. Le Scrabble va continuer, des chiffres et des lettres vont continuer aussi. Okay. Mais il y a très peu d'activités à l'intérieur parce que c'est bientôt l'été. Il faut en profiter. C'est faut vrai. en profiter. C'est oui, vrai. oui, oui. Alors, parlons de votre excursion. Laquelle? Celle de Montréal. De Montréal. C'est quand? C'est le 21 juin, un vendredi. Okay. Est-ce que c'est juste pour les membres ou quelqu'un de l'extérieur qui... Oui et non. C'est que c'est un minimum de 22 personnes et un maximum de 26. Donc, la priorité va aux membres. Oui, mais il y a des activités où, oui, on a des invités, on peut avoir des invités. Mais quand c'est limité, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de gens, à ce moment-là, on va l'ouvrir. Et pour le moment, c'est fermé. Alors, est-ce qu'il y a une autre activité dont tu souhaiterais nous parler? Tu as mentionné vite fait comme ça le tournoi de golf, je pense qu'il va se faire début juin. Oui, le 10 juin. Le 10 juin, c'est ça. C'est le tournoi golf et c'est une levée de fonds en même temps. Et c'est au Castleview à Castleman, qui est vraiment très, très bien si tu veux venir jouer au golf. Puis leur bouffe est excellente pour le souper, là. Oui. Un buffet, oui. Non, tu viendras. En tout cas, fait que... Et puis, il y a comme de raison, j'ai pas mentionné, mais il y a les clubs de golf pendant toute la saison. Là, il y a les 18 trous et les 9 trous qui jouent régulièrement. Ça aussi, là, c'est... Et puis, toutes les informations sont sur le site Internet de Retraite en action. Tout pour est les là. gens oui, je pense qu'on a pu voir le site Internet passer avec le site Internet, la page de la programmation printemps-été. Et une autre chose, tu sais, qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui a rapport avec la bouffe. J'ai vu qu'il y aura des pique-niques de prévus. Oui, mais il y a le pique-nique. Il y a le Saveur du monde. Où est-ce que vous allez visiter? Vos papis vont visiter l'Italie et le Portugal? Oui, mais il y a différents restaurants. On va à différents restaurants à travers l'année, à chaque programmation. On a trois programmations par année, hein? Automne, hiver, printemps-été. Oui. Et on se rend dans des restaurants. Puis oui, puis des restaurants, tu sais, c'est ça. Tu sais, avec mon conjoint, il dit, on n'a jamais été là, on y va. Puis, oui, puis c'est réservé pour nous. Puis, oui. Fait qu'on se promène à travers la ville pour découvrir de nouveaux endroits. Puis le pique-nique, c'est le pique-nique annuel. Oui. Et c'est au parc Strathcona. Ça aussi, on veut que la température soit coopérante. On croise les doigts. C'est ça. Puis ça aussi, c'est pour ses membres, par ses membres, mais on a le droit de les inviter. Là. Le parc Strathcona, il y a de la place. Puis c'est central, hein? On a beaucoup de gens qui demeurent autour du parc. Là. C'est dans la côte de Sable. Donc, ils viennent en vélo ou ils marchent pour se rendre, en tout cas. En tout cas, puis la température a toujours été bonne jusqu'à date. Fait qu'on va Elle sera souhaiter, bonne cette année. C'est le 4 juillet, c'est ça. Merci beaucoup, Huguette. Bonne saison à vous, printemps-été. Profitez de vos activités, aussi du soleil. On croise les doigts pour ça, on veut que Dame du soleil. Nature soit de votre côté. Oui, et puis je pense qu'elle sera gentille. Elle sera gentille, d'accord. Au plaisir de se reparler. Oui, à la prochaine. Et pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le site web de Retraite en Action, www.retraiteenaction.ca, pour avoir accès à la belle programmation préparée par ses membres et pour ses membres, pour avoir accès à toutes leurs activités et pourquoi pas y participer pour savoir qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire. Et devenir membre, c'est ça. Le mot-clé, c'est ça, devenir membre. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale, plus précisément de la santé mentale des femmes. Vous regardez Tout savoir.
De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on parle de santé mentale, de la santé mentale, plus précisément des femmes. Et puis en passant, petite parenthèse, c'était la fête des mères hier. Et si je veux parler de santé mentale, je veux m'adresser aux mamans. Vous faites énormément de choses. Prenez soin de vous, c'est important. Avec moi pour parler de ce thème-là, Ingrid Gingras, qui est vice-présidente des communications et de l'engagement des donateurs à la Fondation Royale. Beaucoup de choses à gérer en même temps, j'imagine. Toujours. Et j'imagine aussi que pour toi, c'est important de prendre soin de la santé mentale, de sa santé mentale. Oui, je pense que de plus en plus, en tant que société, mais aussi en tant que femme, on réalise à quel point qu'on a négligé notre santé mentale. On s'est prise pour Et des oui, héroïnes souvent. bonne fête des mères. Merci à vous aussi. Et à toutes les mamans. Oui, mon conjoint m'a offert une carte de fête des mères hier qui disait « Aujourd'hui, relax, je m'occupe de tout. » Et quand tu ouvres la carte, ça dit en passant où se trouve tout. Hein? Okay. Donc, et voilà, hein? C'est exactement ça. En tant que femme, en tant que maman, on en a souvent lourd sur les épaules. Oui. Et la santé mentale commence à être vraiment primordiale pour plusieurs d'entre nous. Et je sais que chez vous, là-bas, au Centre Royal, vous avez un programme de santé mentale. Et j'aimerais vraiment qu'on le connaisse en général. C'est quoi ce programme? Ouais. Donc, c'est un programme vraiment axé sur la santé mentale des femmes. Okay? Donc, on sait que les femmes, on est différentes des hommes. Oui. Pour plusieurs raisons. Non seulement physique, la pesanteur aussi de tout ce qui se passe dans notre tête, nos responsabilités. Bon, on le sait, je n'ai pas besoin de vous éduquer sur ça. Alors, le Centre de ressources pour les femmes au Royal, c'est vraiment des programmes qui connectent mieux avec les femmes, ce qu'on aime. On aime jaser, c'est vrai. Les femmes, on aime beaucoup parler. Oui. Donc, il y a des groupes de soutien de pairs. Okay? Donc, apprendre comment certaines femmes ont navigué leur cheminement et en apprendre et pouvoir réfléchir sur comment nous, on pourrait peut-être s'adapter. Il y a des groupes aussi sur comment tenir un journal. Okay? Donc, intéressant, Donc, il y a beaucoup de femmes qui voudraient tenir un journal. On ne sait pas comment commencer. Hein? Et en groupe comme ça, c'est vraiment avec des femmes qui ont des expériences semblables aux nôtres. Donc, on peut partager, on peut... Comme un groupe de soutien, en fait. On crée une communauté qui s'appuie. Et la semaine dernière, en fait, je parlais avec une dame qui a bénéficié énormément du groupe de journal parce qu'elle ne savait pas comment commencer. Et chaque fois qu'elle voulait s'y mettre, ses idées, en fait, les deux jeunes étudiantes et des on parlait de... Il y a tellement de choses dans notre tête, on a de la misère des fois à se concentrer. Donc, le groupe, pour tenir un journal, ça aide vraiment, une idée, c'est concentré, ça nous aide à réfléchir et à trouver un peu de mieux-être dans notre tête. Donc, ça, c'est important aussi. Et en parlant de la fête des mères, encore, c'est un moment donné. Il y a aussi des groupes pour les mamans, donc périnatales, donc avant d'accoucher et après accoucher, parce qu'on sait qu'il y a certaines femmes qui ont énormément de défis. Et on ne comprend pas encore pourquoi. Et on veut les aider pour qu'elles puissent être la meilleure maman qu'elles peuvent devenir pour elles, pour leurs enfants, pour leur famille. Donc, il y a aussi des programmes spécifiques à ça. Donc, on se comprend, ce n'est pas des programmes qui sont axés pour les hommes. C'est des programmes pour les femmes. Mais merci pour ce dernier volet-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Les femmes avant l'accouchement et après l'accouchement, surtout après, là, j'ai l'impression que, enfin, après avoir discuté avec certaines de mes amies, entendu certains témoignages, souvent, ça me fait peur. Je dis, OK, moi, je ne suis pas encore maman, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elles subissent une charge mentale. Oui. C'est nouveau pour elles, surtout pour les nouvelles mamans. Je parle pour même les mamans qui ont eu 2-3 enfants. L'expérience n'est pas pareille. Non, parce que tout d'un coup, tu as un autre enfant à t'occuper, à gérer. Hein? Donc, on a le conjoint des fois, ou la conjointe, on a les enfants. Et le plus qu'on en a, le plus qu'on ne remplace pas un enfant avec un autre. Hein? On rajoute à notre charge. Donc, des programmes spéciaux pour aider les mamans, non seulement la nouvelle maman, mais aussi ceux qui ont peut-être subi des difficultés la première fois, elles peuvent avoir un soutien directement relié à leurs expériences
en sachant que, je suis peut-être un petit peu plus à risque. Donc, je vais m'entourer de gens qui peuvent m'aider avec mon cheminement dès le début. Donc, il y a moins de risques pour eux. Mesdames, je vais le crier très fort là. C'est un programme des programmes auxquels vous devriez avoir accès. Et là, ma question vient là. À quel point c'est accessible à madame tout le monde? Parce que pas monsieur, madame, mais madame tout le monde. Comment on fait pour avoir accès à ça? Il y a beaucoup de programmes et de services au Royal où il faut vraiment être référé par un médecin de famille. Par un médecin, OK, parfait. Sauf que le Centre de ressources des femmes est un peu unique et différent. Donc, oui, il y a de l'information sur le site Web, mais il y a beaucoup de programmes qui sont ouverts à tous, des programmes d'art, de journal, d'aide au soutien. Donc, si on en a besoin, on peut se référer nous-mêmes et dire j'aimerais en faire part et voir. C'est pas tout le monde qui aime écrire dans un journal. C'est pas tout le monde qui se trouve dessiner, artistique, qui aime. Alors, on trouve des connexions même avec les autres participantes pour créer des amitiés, des soutiens. D'ici la fin de la saison, je pense que je vais faire tout le tour des départements du cours. Du centre. Parce que là, j'ai noté là, que j'ai vraiment besoin d'avoir le centre pour les femmes. Là, peut-être que je devrais avoir une représentante pour nous parler des différents programmes et puis inviter les femmes de notre communauté. Ils sont fantastiques, les femmes qui gèrent les programmes, là, vraiment. OK. Oui. Je vais envoyer une demande. On envoie. Je vais envoyer une demande. C'est noté. Alors, Ingrid est là aussi pour nous parler d'un événement qui arrive très, très bientôt, le 2 juin. Il s'agit de quoi? Donc, c'est la course pour les femmes, mise en place par Pharmaprix. Et c'est un événement où c'est une collecte de fonds. Local. Le Royal, c'est le centre qui bénéficie des levées de fonds et des inscriptions. Et on va appuyer les ressources aux femmes dont on vient juste de parler. Donc, c'est vraiment un événement qui aide les outils qu'on a peut-être de besoin, la programmation, information. On offre aussi, on dit des outils, un tool belt en anglais, pour les femmes, pour les aider. Donc, une trousse à outils. Donc, créer toute cette panoplie d'informations-là. L'événement, la course pour les femmes, aide à soutenir principalement le programme, la programmation dans le centre de ressources. Quelqu'un qui est comme moi, qui a envie de soutenir, mais qui n'est pas très course, plutôt marche par exemple, est-ce qu'il ou elle peut participer? Il et elle peuvent participer à marche. Donc, ça s'appelle course parce que dire course, marche, si on commence à toutes les lister, ça va faire trop long comme titre. Donc, c'est une course. Mais oui, on peut marcher. Donc, moi, je participe la première année, avec mes 2 garçons et mon conjoint. Donc, c'est super. On appuie les mamans, on appuie les femmes dans notre vie, nos tantes, nos amies, nos enseignantes, toutes les femmes dans notre vie. Donc, il y a un 5 km et un 10 km. Donc, on ne parle pas de demi-marathon et marathon, OK? Donc, c'est vraiment... Puis, on a le choix. On a le choix. Donc, on s'inscrit en ligne, on fait le choix. Même pas besoin de dire dans combien de temps je pense à avoir terminé ma course. Il s'agit juste de se présenter. On sait que marcher, le plein air, ça nous fait du bien. Être entouré de personnes qu'on aime, ça nous fait du bien. Et chaque participante reçoit un sac de... pas juste des échantillons, parce que quand on parle échantillons, on parle des petits formats, mais même des gros formats, toutes sortes de choses qu'on trouve au Pharmaprix, d'une valeur de 100 $. Donc, moi, j'ai 3 garçons qui participent avec moi, donc maman va avoir 4 sacs à elle. Hein? Donc, amenez les hommes, amenez les enfants, les garçons, tout le monde a un sac. Donc, pour nous faire sentir bien, belle, bien dans sa peau. Le 2 juin, c'est à quelle heure? Donc, le 2, ça commence tout le matin, ce qui est bien parce qu'il commence à faire chaud des fois. Oui. Donc, 8h30, c'est le départ le 2 juin. Et au parc Lansdowne. Au parc, OK. On part du parc Lansdowne. On part et on revient. On revient au parc, on fait le tour. Exactement. D'accord. Alors, pour s'inscrire? Pour s'inscrire, le site web, je l'ai seulement qu'en anglais. OK. Run for Women. OK, Run for Women. runforwomen.ca. Et il s'agit juste de trouver notre ville. Donc, nous, c'est la ville d'Ottawa. Okay. Et ensuite, tout fonctionne. Est-ce que sur le site Internet du Royal, il y a l'information pour cette course-là?
formation. Donc, entraînement. L'information pour la course. L'information. Oui, je pensais que tu avais dit formation. Non. Commence à marcher dès aujourd'hui. Okay. Mais l'information pour la course, oui, absolument. Les heures, les distances et l'information sur le centre de ressources au Royal. Tu nous as motivés à venir à cette course-là le 2 juin, mais pour quelqu'un qui veut vraiment, mais qui ne peut pas, est-ce qu'il peut toujours faire des dons, tu sais, pour appuyer le programme, 100%. le centre? Oui, absolument. On peut faire des dons à travers du Royal. On peut aussi faire un don à l'événement qui va aller pour aider. C'est plus direct. Exactement. Puis ça l'aide, encore une fois, tout l'argent local va au centre de ressources pour les femmes au Royal. Donc, c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup, Ingrid. Bonne chance pour la course. Mes garçons vont être plus vite que moi. C'est sûr. Et puis, comme Ingrid l'a mentionné, c'est pas seulement pour les femmes, c'est toute la communauté qui est invitée à venir courir pour appuyer le beau travail de ce centre de recherche-là pour les femmes. Pas le centre de recherche, le centre pour les femmes. Le centre pour les femmes. Le centre pour les femmes. On fait beaucoup de recherches, mais c'est ça, le centre pour les femmes au Royal. Donc, je vous inviterai à aller visiter leur site Internet pour la course. On l'a vu tout à l'heure, www.runforwomen.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Et si vous ne pouvez pas aller courir, on vous inviterait à faire un don pour pouvoir soutenir ces différents programmes-là que je trouve, ils sont extraordinaires. J'ai pris note et sûrement qu'on va avoir quelqu'un du centre là pour nous donner plus de détails. Je vous garde avec moi et juste après la pause, on va avoir des astuces magiques pour pouvoir, je vais dire, arriver à atteindre nos objectifs en un rien de temps. Restez avec moi, vous regardez Tout savoir. J'aime ça. De retour à Tout savoir, je vous inviterai à prendre un bloc-notes et aussi un stylo parce qu'on a avec nous l'auteur, coach et conférencière Shiraz Gaib qui va nous aider aujourd'hui à obtenir des résultats extraordinaires en quelques minutes. Puis les gens à la maison vont sûrement se demander, Shiraz, ben c'est pas possible, ça. Ils vont se dire, c'est pas possible. Alors que tu vas nous donner des astuces claires et simples pour y arriver. Exactement. Avant de passer aux astuces, on va déjà comprendre un peu le contexte. Définitivement. Parce que l'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir obtenir des résultats extraordinaires sans avoir l'impression d'avoir à gravir une montagne. Définitivement. Parce que c'est vraiment ça le sujet, en fait, finalement. Mais en fait, pour comprendre, il faut comprendre ce qui se joue, quel est le défi qu'on traverse. Parce que réellement, quand il y a quelque chose qui nous paraît trop grande, trop compliqué, trop longue, trop énergivore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, tu sais quoi, on va laisser demain, on va commencer demain. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la procrastination. C'est l'idée de remettre à demain ce qu'on a eu envie de faire. Mais cette procrastination, en fait, elle a quelque chose qui va la déclencher. Et c'est ça la solution. La solution, c'est de comprendre que ce qui déclenche la procrastination, c'est ce qu'on appelle résistance. Et la résistance, c'est quelque chose qui ressemble à un élastique qu'on aurait autour de la taille et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller de l'avant. J'étais sûre que tu allais me parler de la peur en lieu et place de la résistance, en parlant de procrastination. Bon, la peur peut être à l'origine de la résistance, mais réellement, quand on arrive à comprendre le mécanisme de la résistance, on va pouvoir faire tout ce qu'on désire faire, comme tu as dit tout à l'heure, en un clin d'œil. Okay. Et cette résistance, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait que le cerveau, quand on lui dit qu'on va faire quelque chose, il va commencer à faire des calculs. Et le premier calcul qu'il fait, il dit « Attends, on va voir combien ça va nous coûter en temps, en énergie, en effort, peut-être même parfois en argent. » Et il va comparer ça avec quelle est la chance, selon notre cerveau, qu'on va réussir à accomplir ça. Et ensuite, il va comparer ça avec quel est l'avantage de ne rien faire. Parce que c'est vrai que ça a un sacré avantage de ne rien faire. On reste dans notre zone de confort qu'on connaît très bien et on est tranquille. Donc le cerveau, quand il voit que ça va être trop long ou que ça va être trop difficile, il va résister. Et c'est ça qui fait l'effet d'élastique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va risquer de commencer à se dire que finalement, peut-être qu'on n'est pas capable. Peut-être que ce n'est pas fait pour nous.
peut-être que ce n'est pas si important ou si urgent que ça, et on va laisser traîner les choses, alors qu'au fond de nous, on sait que c'est ça qui est bien. OK. Là, tu as mentionné autre chose. Ben, je pense qu'on va rentrer tout doucement dans les astuces. Tu parles de l'effet cumulé. Oui. Et c'est la puissance, c'est comme ça que tu l'appelles, la puissance des petites actions. Exact. Et comme tu l'as mentionné, pour exemple, quand on a un gros projet, on ne pense pas souvent que de faire, tu sais, de petites actions, ça va mener à quelque chose. On a toujours envie de sentir qu'on a fait quelque chose de waouh. Exactement, absolument. Et c'est là exactement la clé de la chose. C'est-à-dire qu'on doit réussir à trouver les petites actions ou les petites décisions à prendre tous les jours de manière à avoir justement cet effet waouh très rapidement. Toute l'astuce, c'est de réduire les coûts des efforts et du temps, et c'est d'augmenter le sentiment qu'on va pouvoir y arriver. Et quand on arrive à trouver la mini-décision ou la mini-action où on se dit « ça, je peux essayer, oui ». Ça vaut la peine d'essayer, ou bien ça ne coûte rien finalement de le faire. Je peux le faire, à ce moment-là c'est gagné parce que ça veut dire qu'on a trouvé la mini-action qui va nous permettre de libérer cette résistance. Je vais donner quelques exemples et après on va passer concrètement aux astuces. Par exemple, si j'ai envie de lire plus ou plus souvent. J'ai l'impression que tu me parles. Oui, j'écoute. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher la mini-action. Si par exemple, on lit 10 pages par jour, on va lire 18 livres par an. C'est vrai en plus, hein? Si on fait 8 minutes d'étirement chaque matin, on aura fait 1 heure d'étirement par semaine. Si on marche chaque jour 30 minutes, on fait 2 marathons par mois. Okay. Je pense que rien que ça montre la puissance de l'effet cumulé. C'est plus motivant même que de se dire « Oh, je dois aller faire du sport 1 heure par jour ». Exactement. Parce qu'au bout de 3 jours, on va arrêter. On ne le fait plus, oui. Parce que c'est une montagne à gravir, c'est trop d'efforts. On demande trop d'efforts et notre cerveau va faire ses calculs de tout à l'heure et il va dire non, moi je ne suis pas avec toi. Je tire l'élastique, on ne va pas y aller. Et donc en fait, c'est ça le truc. Et c'est ça qu'on appelle la puissance de l'effet cumulé dont on a parlé et qui est en fait réellement le fait de pouvoir compiler beaucoup de petites choses qui vont faire de grandes choses. C'est comme ça qu'on peut accomplir l'extraordinaire avec des petits efforts. Et c'est ça qu'on utilise d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, qu'on utilise dans les finances, ce pouvoir, cette puissance de l'effet cumulé. Très intéressant. C'est fou, hein? Tu viens de donner des exemples qui sont tellement clairs, surtout si on parle du sport. Quand les gens, on revient des congés de Noël, à partir de janvier, là, les gyms sont remplis. Oui. Ils sont remplis, mais les gens, j'ai parlé un jour avec un coach sportif qui a dit que ça ne durait pas 1 mois et demi, là. Exact. Juste après, les gens décrochaient parce que, bon, on est trop dans le go, 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 mais on n'a pas vraiment de résultats. Oui, c'est le pic de la bonne résolution. Mais en fait, c'est beaucoup mieux d'installer une habitude toute petite, mais continue. C'est ça qui va faire qu'on va avoir envie de le faire de plus en plus. Et en plus, le bénéfice, c'est que ça augmente la confiance en nous-mêmes. Tu as tellement raison, oui. Et on va se dire, mais finalement, je peux faire. Et si je peux faire, si je rajoute un peu, et un peu, et un peu, et on atteint des sommets extraordinaires. Tu m'as partagé des notes avant notre entrevue d'aujourd'hui. Et avant qu'on ne parle d'astuces, j'ai surligné cette note que tu m'avais envoyée parce qu'elle me parlait. Comment reconnaître une décision inspirée? Oui, absolument. En fait, la décision inspirée, on la reconnaît grâce à une question toute simple. Okay. La question, c'est, si je fais ça pendant les 10 prochaines années, est-ce que ça sera mieux pour moi ou moins bien? C'est très simple. Si je fais un peu d'activité physique chaque jour, forcément, ça sera très bien dans 10 ans. Si je regarde, par exemple, je ne sais pas moi, des distractions pendant 2 minutes par jour, ça ne va pas améliorer ma vie. Donc en fait, une action inspirée, c'est une action qui nous fait du bien sur le long terme, sur la durée. OK. Et si on parle dans le contexte d'un projet, pour quelqu'un qui procrastine ou quelque chose dans le genre, comment on peut insérer ces décisions inspirées là, dans ce contexte? Est-ce que j'entends, comment est-ce qu'on est sûr que cette idée est une idée inspirée, par exemple? Merci, c'est bien reformulé, merci. OK, avec plaisir. En fait, j'ai une astuce qui tient en 3 mots. Okay. Est-ce que ça fait vibrer mon corps de joie? La première des choses, OK.
est-ce que dans mon cœur, je sens que c'est juste, dans le sens justesse? Est-ce que quand je ferme les yeux, je me sens apaisée, sereine, comme si c'était une évidence dans le cœur? Et la troisième question, c'est est-ce que j'ai la foi que ça c'est pour moi, que c'est dans ma destinée, que c'est prévu pour moi? Si j'ai 3 oui, je deviens inarrêtable, le projet est un projet inspiré, et non seulement ça, il faut y aller. Tu me donnes des frissons incroyables. Ça, c'est des vraies questions à se poser. Oh wow, parce que souvent, on est dans un monde de compétition, il ne faudrait pas qu'on le dise, parce que je vois telle personne le faire, il faut que je le fasse, et tu l'as dit dans la deuxième question, ben, est-ce que c'est aligné avec ta destinée? Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas et tout ça? Je pense que vous devriez prendre un coaching chez notre coach Shiraz. Le site Internet est passé à l'instant. Alors, on a hâte maintenant de connaître les astuces que tu veux partager avec nous. Alors, comme tu me connais, Claude Andrea, je suis très pragmatique. Pragmatique, oui. Donc, j'adore quand on donne des astuces à mettre en pratique immédiatement. La première astuce, c'est l'idée de faire quelque chose, la règle des 2 minutes, faire quelque chose pendant 2 minutes. C'est-à-dire, je m'engage tous les jours pendant 2 minutes à lire, ou 2 minutes à faire un étirement, ou à marcher. C'est rien 2 minutes même. 2 minutes, c'est rien. Personne ne peut me dire je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose où la résistance tombe d'un coup, parce qu'il n'y a aucune bonne raison pour empêcher ça. Et la plupart du temps, les personnes me disent j'ai commencé 2 minutes et j'ai eu envie de faire 5, j'ai eu envie de faire 10. Mais l'engagement n'est que pour 2 minutes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ah oui, et la petite graine que j'aime bien planter aussi dans l'esprit des personnes, c'est 2, c'est toujours mieux que 0. C'est vrai. Toujours. La deuxième astuce, c'est cette histoire du principe de la petite action ou la petite décision réversible. C'est quoi ça? Oui, parce que quand quelque chose est irréversible, c'est-à-dire que je dis je vais faire ça pour toujours, le cerveau va encore bloquer, il va résister. Quand je lui dis on va faire ça aujourd'hui, on va faire ça demain, et c'est OK de m'engager à condition que je puisse changer d'avis et faire autre chose ou différemment. Okay. L'idée de la réversibilité va réduire la résistance. Ça veut dire, je vais commencer à lire demain, mais si ça ne me convient pas, je vais peut-être écrire à la place. Et si ça ne me convient pas, je vais peut-être faire des étirements. Donc j'ai le droit de changer. Donc le cerveau ne va pas résister. Comme ça, il n'y a pas de stress. Tu nous enlèves des poids sur les épaules, là, je te dis. Ouais, pour vrai. Parce que souvent, tu as de bonnes intentions, mais pas les bonnes, tu ne les mets pas en pratique de la bonne manière, comme tu viens de nous aider à le faire. Tu sais, lire, par exemple, 10 minutes ou 10 pages par jour. C'est comme, tu lis, tu veux lire. Donc, tu veux lire pour montrer que tu lis, mais en fait, tu ne retiens rien parce que tu veux être dans la performance. C'est ça, encore une fois, de s'écouter. Est-ce que c'est dans la justesse? Et c'est ça qui va nous guider. D'accord. La troisième astuce, c'est ce que j'ai appelé l'idée de l'effort raisonnablement inconfortable. Parce que comme on a parlé de la résolution du 1er janvier, si j'étire trop l'inconfort, je vais m'arrêter au bout de 3 jours. Donc, quel est mon effort raisonnablement inconfortable? C'est-à-dire, la magie et l'extraordinaire est toujours à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, il faut étirer un peu, mais suffisamment pour qu'il y ait de la magie, mais pas trop pour ne pas m'essouffler. Et par exemple, aujourd'hui, mon effort raisonnablement inconfortable, ça peut être lire 2 minutes. Et demain, je vais avoir plein d'énergie, je vais être en forme, et ça va être 30 minutes. Et je varie mon effort raisonnablement inconfortable. En fait, l'idée, c'est toujours de s'écouter. C'est ce que je m'apprêtais à dire, parce que toutes tes astuces tournent autour de l'intérieur de nous-mêmes. Exact. S'écouter. Exactement. La clé est toujours à l'intérieur, toujours. Ouf là là. Alors, dis-nous, comment on peut te contacter et quels sont les services que tu offres en quelques 30 secondes et peut-être que je vais te garder pour la conclusion aussi. OK. En fait, on peut me contacter sur mon site internet, shirazgaeb.ca, pour un accompagnement en individuel et puis j'ai des programmes également de groupe et puis des cours en ligne. Donc, il y a plein de choses que vous pourrez découvrir sur le site. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te garder sûrement avec moi pour la conclusion. Je vais me préparer une petite question qu'on va pouvoir développer qui sera en faveur des femmes, désolé messieurs, qui sera en faveur des femmes et puis on va en discuter après la pause. Sinon, pour l'instant, avant d'aller à la pause, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le www.shirazgaib.ca, le site internet que vous avez vu à l'écran à l'instant. On revient juste après la pause, regardez tout savoir. Merci.
De retour à Tout savoir, j'ai gardé notre auteure, conférencière et j'ai failli dire ton nom, auteure, conférencière et coach Shiraz Gaïb avec moi pour la fin parce que j'ai voulu poser une question pour les femmes. On a célébré les mamans hier et j'aimerais te poser la question de savoir en quelques secondes là, comment tu pourrais nous donner des conseils pour les femmes qui ont besoin de s'honorer, que ce soit maman, chef d'entreprise ou je sais pas, n'importe quoi. Alors déjà, pour moi, la clé, c'est de commencer par honorer son corps. Parce que le corps, c'est le temple, donc lui faire du bien, le chouchouter et prendre le temps pour lui faire du bien. Et puis, c'est aussi de prendre conscience de sa puissance intérieure, qu'on sent des fois pousser à l'intérieur de nous et de la laisser se révéler, mais dans la douceur, parce que l'énergie de la femme, tout se fait dans la douceur et jamais dans la force. Donc voilà, le journaling, ça peut être quelque chose de très bien, on en a parlé, j'ai entendu tout à l'heure votre invité en parler. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'écouter, honorer son corps et voilà, et préserver ce temple sacré. Et puis je pourrais ajouter à ce que tu dis là, ne pas se sentir mal de prendre du temps pour soi, parce que ça arrive beaucoup avec les mamans, souvent là, comme ça. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à toi pour tous ces partages. Et pour vous autres à la maison, encore une fois, vous pouvez avoir accès à notre auteure, conférencière et coach Shiraz Gaïb au www.shirazgaïb.ca. Comme elle a dit avant la pause, elle offre des formations, elle offre des coachings 1 à 1. Donc, si vous avez besoin de la contacter, encore une fois, www.shirazgaïb.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour mercredi à 11h. Bye bye.